À cette époque de l'année, la cour devrait être noire de monde. Ici, on devrait avoir des clients qui déambulent pour choisir des végétaux avec des collaborateurs pour les servir. Là, un client professionnel, j'aperçois un client professionnel qui est venu avec un horaire bien défini. Et voilà, toute la journée, on devrait être en train d'enlever des plantes et puis partir sur nos cultures, aller en chercher des nouvelles pour pouvoir compléter l'espace de vente. Et là, il n'y a personne. Voilà. Mais on entretient quand même nos végétaux, on arrose, on entretient, on rempote. Aujourd'hui, donc, on a deux activités, la pépinière et l'entreprise. L'entreprise, on a pu retravailler partiellement, très partiellement la semaine dernière. Et cette semaine, donc aujourd'hui, on a une vingtaine de collaborateurs qui ont redémarré sur différents chantiers. Les chantiers, on pouvait ou on nous laissait la possibilité d'intervenir parce que malheureusement, la plupart des chantiers sont fermés, soit parce que le client ne veut pas qu'on intervienne, soit parce que les autres entreprises qui sont devant nous, nous bloquent l'intervention parce qu'eux-mêmes ne peuvent pas intervenir. Et nous, on ne peut pas intervenir non plus parce qu'on n'avait pas de fourniture, pas de matériel. Nos principaux fournisseurs sont fermés. Cette semaine, donc, on a pu identifier des chantiers sur lesquels il était possible de réintervenir dans des conditions de sécurité. On a donné à chaque collaborateur un kit, un sac avec du gel, de la javel pour nettoyer les outils, des gants, du savon, des jerrycans d'eau et essayer de mettre le maximum qui est en notre possibilité pour qu'ils travaillent dans les meilleures conditions. On a organisé pareil les véhicules pour ne pas être confiné à plusieurs trop dans les véhicules. On a organisé vous voyez des accès qui sont fermés. On a changé les accès de l'entreprise, on a des accès filtrés, on fait les réunions en extérieur. Les rapports de chantier et les comptes rendus sont faits en extérieur ou dans notre salle de réunion où les gens sont 4 à la fois et pas plus. Et on est bien conscient qu'il y a une crise sanitaire. Mais pour éviter qu'il y ait une crise économique derrière, eh bien, on met le maximum, on déploie toute notre énergie pour essayer de redémarrer l'activité. Pour les chantiers, je voulais aussi insister, c'est que les chantiers que Chola Jardin Travaux reprend aujourd'hui, c'est tous les chantiers où il y a du vert, donc de l'espace vert, donc où il y a du végétal à planter, ou des gazons à faire, puisque la nature, elle n'attend pas. Elle ne pourra pas attendre la fin d'un confinement ou d'hypothétique redémarrage. Elle continue. Et pour nous, c'est vital. Je sais bien qu'à l'échelle d'une crise sanitaire, ça peut paraître futile, mais il ne faut pas qu'on loupe et pas qu'on se retrouve avec une crise économique. Donc on est là pour sauver nos emplois, nos salariés, notre entreprise et puis aller de l'avant. Je crois qu'on a là l'exemple d'une entreprise qui fait tout pour s'adapter à la crise. De nombreux chefs d'entreprise avec lesquels on est en contact sur Chambéry essayent de se démener de la même manière. Ce n'est pas les éventuelles aides qu'ils attendent, c'est de pouvoir, en appliquant des règles de confinement à leurs salariés, mettre en œuvre. Les végétaux sont un exemple et les décisions qui ont été prises la semaine passée par le préfet de région vont dans ce sens-là. Je les ai vivement souhaitées. La ville de Chambéry est disposée à rouvrir un certain nombre de chantiers, notamment les chantiers qui appellent des plantations, pour que ces plantations soient finies le plus vite possible. Ce qui va être extrêmement compliqué, c'est que là, on est dans une situation, on a arrêté tous nos chantiers. On avait pour certains chantiers des délais. Ces délais, on ne pourra pas les respecter. Donc on va reprendre nos activités en reprenant là où on s'est arrêté. Mais on a des délais de fin de travaux, il ne va pas falloir qu'on nous mette une pression. Il va falloir que chacun, particulier, collectivité, que ce soit du marché privé ou du marché public, réfléchissent et nous donnent de l'air et acceptent des délais parce qu'on ne pourra pas être présente partout. Et qu'il y aura des priorités, et la priorité, ce sera le végétal. Il n'y a pas beaucoup de mairies qui veulent se faire livrer, surtout les grands paysagistes.
Et bon, bah, Annecy a accepté de se faire livrer cette semaine parce qu'on a fait un peu de forcing, mais c'est pas le cas de tout le monde. Sur des commandes qui Ouais. étaient déjà prêtes depuis bientôt 4 Depuis semaines. un mois, ouais. Un mois. Ouais, depuis un mois quasiment. Donc, Là, c'est un gros volume là. c'est un gros volume dans le camion, mais à l'échelle de la pépinière. Donc voilà, c'est une partie de végétaux là qui... Ça, c'est tout ce qui reste en fait sur notre quai qui devait partir semaine 12, 13, 14. Et là, on est déjà semaine 15 et il n'y a rien qui est parti quasiment. Voilà, et toutes les commandes également qui sont... Ça devrait être vide à cette époque de l'année. Bah, pas vide parce que devrait y avoir de nouvelles commandes, ça aurait dû tourner. Et là, il n'y a rien qui a tourné. Ça s'est arrêté net semaine 12. Il n'y a plus rien depuis. Le plus compliqué, c'est qu'on a de la marchandise en attente d'expédition qui ne part pas et qui, comme on travaille avec du vivant, les plantes s'abîment. Elles ne seront plus vendables dans 10 ou 15 jours, grand maximum. Donc ça pose problème, c'est des plantes qui vont partir à la poubelle. Nous, on a continué à faire de la production parce qu'on doit penser au chiffre d'affaires de l'automne et du printemps suivant, 2021. Donc on continue à travailler en production, à mettre en production. J'ai mes fournisseurs de terreau qui continuent à travailler à nous fournir, ce qui est appréciable. Et les fournisseurs de jeunes plants, nous on se fournit à Angers, chez les pépinières d'Angers et d'Orléans, qui continuent à nous fournir aussi. Je ne voudrais pas noircir le tableau. Nous, on est des gens positifs. On croit en l'avenir. On a la végétation qui est là. On met en place des solutions techniques pour pouvoir accueillir nos clients. Donc, sous quelques jours, on mettra en place un drive. Et je suis sûre que chacun d'entre les confinés qui sera resté un long moment dans son jardin aura hâte de le faire vivre à nouveau et de replanter, et on sera présent et on sera là pour les accueillir de la meilleure façon qui soit. Et notre responsabilité de chef d'entreprise, c'est de trouver les solutions qui feront que l'année prochaine, l'entreprise sera là et qu'elle sera là encore pour de nombreuses années, et avec tous nos collaborateurs et avec des perspectives de développement qui ne seront pas changées.